avec quoi tu vas pêcher cette année? Je crois que je vais pêcher avec des leurres. Ah ouais, c'est pas idiot ça. Non, bon, plus sérieusement, Ouais. quand le début de saison va arriver, en fait, je vais certainement utiliser ce petit NitroShad 90 qui vient de sortir cette année. Donc un petit modèle qu'on connaît de par ses grands frères, le 120, le 150 et le 180 qui existaient avant. Alors là, on est sur de la nouveauté 2013. C'est la nouveauté 2013. Donc aussi, il y a cette petite couleur-là qui est nouvelle. Mais il y a aussi cette couleur-là en fait, que j'affectionne particulièrement quand les eaux sont un peu sales. En fait, c'est le Ghost Nishiki. J'aime vraiment ça. Et sur les zones où il n'y a pas beaucoup de courant, on va pouvoir maintenant avoir le petit frère en fait, du Ballshad 180. Donc là, on l'a décliné en 140. Comme celui-ci pour les têtes plombées en fait, qui vont aller de 20 grammes, 30 grammes. Et quand il va y avoir du lançon, parce que ça aussi on y pense et on ne l'avait pas dans la gamme, on a sorti, toujours dans la série des Nitro, on a sorti le Nitro Slim Shad 180. Ça, c'est beau. Voilà, avec la tête plombée qui va avec, la Nitro Head. Alors ok, si on veut donner quelques petits conseils là, aux pêcheurs, chronologiquement, et comment tu vas aborder ta pêche? Début de saison, il y a souvent des lançons. Donc je vais certainement commencer avec celui-ci. Et après, je vais reprendre mes habitudes en fait, en fonction des courants, en fonction des profondeurs d'eau, en fonction de ce que les bars vont manger. Je vais utiliser soit des 90 ou alors des 150. Si les eaux sont sales, comme je l'ai dit, je vais certainement utiliser cette couleur-là parce que j'aime beaucoup. C'est vraiment une couleur qui marche très très bien. Certainement que les pêcheurs vont avoir du mal parce qu'ils vont dire du jaune, du rouge, du transparent. Ça reflète pas trop le naturel. Mais par contre, ça vraiment déclenche du poisson. On l'a vu sur certains leurres durs de surface, le jaune c'était quand même une référence, c'était une bonne idée. Tout à fait. Donc on s'est un petit peu basé sur ce qui existait aussi quand même. Ça c'est pour les leurres. Après, autrement, en termes de cannes, des news aussi? On a une petite 190 en fait pour pêcher au jig, toujours dans la gamme Element Rider. On a sorti aussi une 210 Stalking spéciale en fait, parce qu'il y a des gens qui connaissaient beaucoup en fait la délivrance avant qui existait en 210, M et MH. Mais il y a des gens en fait qui aiment bien la marque Ilex pour la couleur, le jaune, donc on l'a sorti en jaune cette année. Ok, ben écoute, merci, on aura le plaisir de se retrouver sur l'eau, j'espère. On est voisins. Et puis, c'est quoi ton planning? Des compètes, des choses de prévues? Il y a des compètes forcément, parce que j'aime ça, et après notre victoire, on va pas essayer de s'arrêter là, on va essayer de continuer. Oui, à ce sujet-là, tu m'offres une transition sympa. Le Labrax 2012, si tu avais un petit résumé à faire en termes de difficulté d'approche? Ça a été une année un peu particulière en fait. Beaucoup de pression de pêche, le niveau qui augmente, nous obligés de s'en remettre en question. C'est pas forcément quelque chose qu'on avait l'habitude de faire régulièrement, mais en même temps ça nous fait progresser aussi. Et si les gens n'étaient pas meilleurs, nous on serait pas là où on est aujourd'hui, quoi.